Bonjour tout le monde, aujourd'hui on analyse la machine à dips Technogym de chez Fitness Park. Dans un premier temps, on va l'analyser de manière mécanique pour déterminer sa courbe de résistance. Et dans un second temps, on va essayer de comprendre comment on peut exploiter ses caractéristiques. Pour ce faire, je vais prendre quelques codes sur la machine. Donc là, je multiplie ça par ça, je divise. Ok. Donc là, j'ai fait mes calculs. Au début du mouvement, on devra exercer une force de 46 kg, à peu près, et à la fin du mouvement, de 64 kg. On va faire les tests, évidemment, pour voir si je ne me suis pas planté. Rentre là-dedans. Et donc, effectivement, on voit que ça a commencé à bouger ici. Donc, pour le départ, on est bon. Pour la fin, maintenant, je rajoute le poids qu'il nous faut. Et on est plutôt pas mal, hein. Donc a priori, mes calculs sont justes. Les avantages de cette machine par rapport aux dips traditionnels. Plus facile à appréhender évidemment pour les débutants. Effectivement, si vous êtes un peu lourd et peu fort, ça va être compliqué de faire des vrais dips. Ici, on pourra charger de manière progressive. Donc pareil pour le débutant qui a du mal un petit peu à gainer dans ces exercices, ici ça demandera beaucoup moins de gainage. Pour l'ensemble des pratiquants, il y aura beaucoup moins de facteurs limitants. Et pour la surcharge progressive, c'est beaucoup moins chiant de rajouter des poids ici. Moi, me lester, ça me casse les reins sur les dips traditionnels. Avantage lié à sa courbe de résistance, hein, donc c'est ce qu'on vient de calculer juste avant. C'est-à-dire qu'on aura moins de tension dans vos muscles et vos articulations quand elles sont le plus vulnérables. On a vu précédemment que l'on devait produire moins de force quand les principaux muscles sollicités sont étirés. Donc moins traumatisant pour l'articulation de l'épaule. Application pour le recrutement musculaire, on va certainement plus focus le travail sur le grand pectoral plutôt que le deltoïde antérieur. Et pour la plupart d'entre nous, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Pour les triceps, puisqu'on a vu qu'à la fin du mouvement, on a une forte tension mécanique, donc on va porter un peu plus lourd, alors on peut en déduire que nos triceps vont être fortement sollicités parce que c'est eux qui sont responsables de la fin du mouvement dans les dips. Attention, tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'est pas dans l'absolu, mais c'est un comparatif entre les dips traditionnels et la machine. Car en plus de la courbe de résistance induite par la machine, il va falloir prendre en considération également la courbe de résistance induite par votre morphologie. Et c'est le cumul de ces deux courbes de résistance qui va faire la courbe de résistance de l'exercice dans sa globalité. Alors, quand privilégier cette machine plutôt que les dips? J'ai fait plus ou moins le tour dans ma vidéo, mais quand vous avez les deltoïdes en point fort, hein, si vous voulez un petit peu plus focus sur les triceps et les pectoraux, quand vous êtes débutant, quand vous ne voulez pas de facteurs limitants, etc., etc. Maintenant que vous avez compris les avantages de cette machine, c'est à vous de l'inclure dans votre programmation ou non.